Et tu as eu particulièrement raison d'insister sur cette idée qu'on a quelques 300 000 Français aujourd'hui de plus de 60 ans qui ont, pour l'essentiel d'entre eux d'ailleurs, fait leurs années de cotisation, qui sont au chômage, qui galèrent à retrouver du boulot. On a de l'autre côté de la vie active des jeunes qui ont du mal à s'insérer dans l'emploi. Et c'est aussi ce modèle absurde que pérennise cette idée et cette réforme des retraites. Alors, puisqu'il s'agit de mener la bataille, et puisque nous voulons signaler ce matin que la France insoumise y est entièrement disposée, eh bien, il y avait aussi un message à faire passer. C'est que quand on avale des couleuvres, comme c'est le cas depuis quelque temps, malgré le fait que nous sachions qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité dans ce pays pour ça, eh bien, il faut se poser la question de comment faire. On sait qu'il y a des responsabilités partagées, par exemple sur le Code du travail, et nous sommes à peu près sûrs que nous payons à chaque fois le prix de cette division, y compris dans la rue. Et parfois même, j'en suis sûr, et je vous livre cet avis, je crois que notre courant de pensée paye aussi parfois dans les urnes la démobilisation, la division dans la rue. Donc cette fois-ci, nous n'avons pas le choix, tu l'as dit, nous devons absolument remporter cette bataille. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Aurore Joly, membre du syndicat CSC qui nous vient de Belgique, Industrie, Bâtiment et Énergie, parce qu'en Belgique, ils ont fait cette impeccable démonstration que nous pouvons venir à bout de ce système par points, qu'il n'est pas inéluctable. Et elle me faisait une confidence hier, Aurore. Elle disait, nous, on a mené la bataille en Belgique. Vous avez intérêt, vous, à l'emporter en France, parce que si vous ne l'emportez pas en France, eh bien, ça reviendra chez nous. Je vous laisse écouter son récit, parce qu'eux l'ont emporté là-bas. Merci, Aurore, d'être parmi nous. Les jeunes, les vieux, on est tous concernés par la problématique des pensions. Oui. Hors de question de laisser faire ce gouvernement qui, à un moment donné, dénonce les engagements qu'il avait pris vis-à-vis des travailleurs par rapport à leur système de pension. D'abord, on doit travailler plus longtemps. Ensuite, ils nous promettent effectivement un système de pension à points qui est tout à fait ubuesque. Ce système de pension à points cumulé au fait de l'allongement des carrières, ben, en bout de course, ça nous donne quoi? Ça nous donne toujours moins. Ras-le-bol. On est là aujourd'hui pour manifester contre la pension à points. Et nous, on veut dire au ministre Baclen qu'on n'est pas supporter de sa pension à points. La pension à points, si elle passe demain, va nous faire perdre un montant non négligeable au niveau de notre pension, quand on sait que les pensions en Belgique sont déjà une des plus basses en Europe. Il est grand temps que tout le monde se mobilise par rapport aux mesures que le ministre Baclen veut faire passer pour tous les travailleurs et aussi pour tous les pensionnés et pour tous les jeunes qui auront beaucoup plus de difficultés demain à arriver à l'âge de la pension. Donc je pense qu'effectivement c'est une réussite aujourd'hui. Je ne sais pas combien de personnes nous sommes, mais on avoisine à mon avis les 60-70 000 personnes. Bonne mobilisation. Effectivement c'est important que nous soyons tous là présents aujourd'hui. Pourquoi? Le gouvernement veut nous mettre la pension à 67 ans, quand on sait qu'à partir de 59 ans, les gens commencent à être en incapacité de travail. Donc ça veut dire que personne ne saura travailler jusqu'à 67 ans à un moment donné. La problématique des métiers lourds, on n'a toujours pas trouvé d'accord au sein du groupe des 10 pour les métiers lourds. Quel métier va être reconnu métier lourd? On n'en sait rien. Qu'elles soient infirmières, personnes de la construction, travailleurs des ETA, tout le monde est en train de crever pour l'instant. On en demande de plus en plus aux travailleurs. Rentabilité, profit, flexibilité, ce sont les mots d'ordre actuellement des employeurs. Alors, bon, écoutez-moi bien les gars. Si on veut terminer nos pensions à 67 ans, il serait temps de penser aux tribunes, il serait temps de penser aux chaises roulantes, il serait temps de penser aux escalators, parce qu'on n'arrivera plus à monter les marches. Bah, j'estime avoir assez cotisé, donc la pension, j'y ai droit, et pas à 67 ans, j'ai des enfants, petits-enfants, et il faut qu'ils puissent bosser, eux. Hein. Voilà, comme vous le voyez, une grande réussite. Et la National 4 de notre centrale n'est pas pour rien dans cette réussite-là. Vous pouvez voir animation Aurore,
permanente connue sur la zone, l'animation pour notre centrale. Allez, c'est hyper important qu'on soit là aujourd'hui, tous ensemble. Ça devait être une réussite et c'est une réussite. Grâce à ça, on va quand même pouvoir un peu infléchir la politique néolibérale que peut connaître notre gouvernement pour le moment. Donc, dans cet édifice, National 4 n'est pas pour rien dans la mobilisation. Vous avez vraiment été super, un grand merci à Namur, Luxembourg et au Brabant Wallon. Merci les gars. Je peux vous annoncer en tout cas qu'un mois et demi après cette manifestation qu'on a menée après 9 mois de campagne acharnée, eh bien, le gouvernement belge est sorti officiellement dans la presse en annonçant qu'ils ont reculé sur le projet de retraite à points. Et ça, c'est une victoire. C'est une victoire pour tous les militants qui ont bossé pendant 9 mois de campagne, comme je l'ai dit. Et croyez-moi, ce n'était pas gagné. Parce qu'en septembre 2017, quand le ministre Daniel Baclen est sorti dans la presse, il est sorti assez fier de défendre son projet de retraite à points. Et il l'a présenté avec les mêmes arguments que ce que vous présente le gouvernement français. Et donc nous, on n'était pas prêts à ce moment-là. Les tracts n'étaient pas prêts, les militants n'étaient pas informés, les gens se demandaient ce que c'était que la retraite à points. On venait juste de se prendre dans la figure la retraite à 67 ans, des diminutions de pension de plus ou moins 100 € par mois. Et on s'est dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on a décidé de partir en campagne. Mais on est parti en campagne, on avait un plan. Dans ce plan, après 9 mois, pendant ces 9 mois de mobilisation, il y a eu 3 moments nationaux. Premier moment national, c'est la manifestation en décembre 2017. 45 000 personnes dans la rue. On commence doucement le mouvement, mais on y va, on continue parce qu'on y croit et parce que c'est nécessaire. Ensuite, on arrive au mois de mars. Au mois de mars 2018, les 3 syndicats belges, donc c'est un front commun absolu, décident de publier un journal qu'on va imprimer à 1 million d'exemplaires, et c'est beaucoup pour la Belgique, 1 million d'exemplaires. Et au même moment, il va être distribué partout dans la Belgique, dans les 2 langues, parce qu'il y a le néerlandais, il y a le français chez nous. Au même moment, dans les gares, près des commerces, dans les entreprises, tous les travailleurs ont distribué ce journal en même temps pour, à un moment donné, donner notre vision de ce qu'on veut en termes de retraite, pour s'opposer à la retraite à points et pour expliquer en quoi ce projet est néfaste pour l'ensemble des travailleurs. Et après, 3e moment, la manifestation que vous venez de voir, 75 000 personnes dans la rue, et on fait reculer ce gouvernement. Alors 75 000 personnes, ça peut paraître peu, mais je le disais, on en parlait hier, c'est que c'est aussi une bataille idéologique qu'on a gagnée. C'est une bataille aussi culturelle. Les médias étaient avec nous. On avait tout le monde avec nous à ce moment-là. Tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Les gens étaient pas spécialement dans la rue, mais ils en parlaient. Et donc, ce qui a fait vraiment reculer ce gouvernement, c'est qu'ils ont senti. Ils ont senti que c'était une réforme qui était impopulaire et qui allait leur faire perdre les élections. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont reculé. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils ont dit, ce projet de réforme à points, ce projet de retraite à points, il ne peut pas passer. Et ça, le gouvernement l'a bien compris. Et donc ça, et c'est pour cette raison qu'il a reculé au niveau de cette retraite. Alors, évidemment, de cette campagne, on en retire plusieurs enseignements. La première chose, c'est le front commun. C'est important. François Ruffin, j'ai assisté il y a 2 jours, parlait d'unité dans le mouvement. Et c'est quelque chose de très important et qu'on retrouve de manière flagrante dans cette mobilisation. Les 3 syndicats étaient ensemble. Ils ont travaillé ensemble, ils ont produit des tracts ensemble. C'est très important. Alors, bien entendu, est venu à se greffer tout ce mouvement syndical, c'est les acteurs associatifs.
c'est les gens de manière générale qui se sont bougés aux côtés des syndicats. Et c'est aussi grâce à eux qu'on a pu gagner cette bataille. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les jeunes CSC ont débarqué dans le petit village de Daniel Baclen, donc le ministre des Pensions. Et pendant la nuit, eh bien, ils ont changé les noms de rues. Et donc le matin, les gens se réveillaient, ils avaient rue de la précarité, rue de la pension à point. Alors il y a aussi un collectif de retraités. Eh bien, ils se sont créés un collectif qui s'appelle le Gang des Vieux en colère. Et donc, à la manière de gangsters, ils ont organisé des actions qui étaient très créatives et qui ont aussi permis qu'on en parle dans la presse. Les enseignants, eh bien, ils ont donné classe habillés en retraités. Et donc, ce sont toutes ces initiatives qui ont permis, à un moment donné, d'imposer le sujet des retraites et d'imposer notre vision de ce qu'on veut comme retraite à la presse, à tout le monde. Et c'est ce qui a vraiment permis de faire reculer ce gouvernement. Alors ensuite, on avait, deuxième enseignement, c'est qu'on avait un calendrier qui était précis et ambitieux. Parce que vous le savez, hein, quand on a un calendrier et qu'on sait qu'on va foncer et qu'on a déjà plusieurs dates au calendrier, ça fait peur au gouvernement et au patronat. Et puis de l'autre côté, les militants, nous, on a besoin de perspective, on a besoin de continuité. Si on se dit demain on se bouge, on doit déjà savoir ce qu'on va faire après-demain. Il faut qu'on ait des perspectives. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Alors, on en vient aux revendications. Alors, il faut des revendications qui soient claires et précises. Votre première revendication, je l'ai bien compris maintenant, c'est que vous vous opposez à ce projet de retraite à points et vous êtes contre la retraite à points. Alors, si vous maintenez cette unique revendication, il ne faut pas croire. Le petit Macron, demain, il va vous sortir la retraite à chocobon. Et il faudra tout recommencer. Il faudra changer les tracts. Il faudra de nouveau aller convaincre les gens que la retraite à chocobon, c'est la même que la retraite à points. D'accord ? Donc c'est aussi important d'avoir d'autres revendications qui permettent de répondre à qu'est-ce qu'on veut en termes de retraite. Parce que les gens, quand nous, on est allés dans la rue, on savait qu'on était contre la retraite à points. OK ? Mais on était aussi dans la rue pour défendre un projet de société, pour défendre des retraites à 1 600 € minimum avec un départ de retraite à 60 ans. Et nous, ces revendications, comment est-ce qu'on l'a créé? Comment est-ce qu'on a créé notre cahier de revendications? On est allé dans les entreprises. Au niveau de notre fédération professionnelle, on est allé demander l'avis des travailleurs. On a été voir 1500 travailleurs et on leur a posé 2 questions assez simples. Quand est-ce qu'ils voulaient partir en retraite et avec combien? Et donc, la réponse a été 1 600 € et 60 ans. Et donc, c'est ce qui a permis, en tout cas, de créer notre cahier de revendications. Et du coup, les gens se sont sentis impliqués. Et du coup, les gens nous ont suivis. Parce qu'on leur a demandé leur avis. On a pris en compte leur avis. On a voté des revendications. Et après, on est retourné les voir en disant, bon, voilà, maintenant, ces revendications, elles sont votées. On va porter tes revendications. Viens avec nous dans la rue. Et c'est ça qui a fait bouger les gens. Les gens, aujourd'hui, ce qu'ils veulent savoir, c'est 2 choses. Ils s'en foutent des points. Ils veulent savoir, comme je l'ai dit, combien ils vont avoir sur leur compte en banque à la fin du mois et à quel âge ils pourront partir. Parce que la baguette de pain, vous ne l'achetez pas avec des points, vous l'achetez avec des euros. Et donc, c'est important qu'on puisse, à un moment donné, définir, parce que, comme ça a été dit, le point, on ne connaîtra la valeur qu'à la fin de la carrière. Donc, ça n'a aucun sens. Ce projet n'a aucun sens. Enfin, 4e enseignement, c'est au niveau de la construction de cette campagne. Comme je vous l'ai dit, on est arrivé en septembre 2017, on a cette retraite à points qui nous tombe dessus. On n'était pas prêts, les gens n'étaient pas encore prêts à se mobiliser en réalité. On n'a pas tout de suite appelé à la mobilisation aux grandes manifestations. On l'avait en tête, hein, bien entendu. Mais on a dû d'abord passer par des actions d'information, des actions de sensibilisation. On a aussi organisé les gens pour les tester. Il y a des pétitions qui ont été lancées,
Il y a des assemblées qui ont été lancées également dans les entreprises. Et c'est à partir de là, on l'a senti, 45 000 personnes d'abord, et puis 75 000 personnes dans la rue, et tout le monde prêt à distribuer ce journal. Et donc c'est important d'avoir une progressivité dans le mouvement. D'accord ? Parce que c'est dur la lutte, et parfois il faut être patient, et on se dit, mais moi j'ai compris, pourquoi est-ce que le voisin d'à côté ne veut pas aller se mobiliser avec moi ? Parce que lui, il n'a pas encore compris. Parce que lui encore, il faut qu'il ait de la colère, il faut que cette colère elle soit positive, et il faut que cette colère, on puisse la construire et la transformer en une belle mobilisation. Alors, toutes les semaines, ça c'est un autre point dans la construction de la campagne, c'est qu'au niveau de notre fédération professionnelle, toutes les semaines, il y avait du nouveau matériel. On disait la même chose, mais on le disait avec d'autres mots. On le faisait avec différents messages. Il y a eu des tracts, il y a eu des affiches. Et alors, il y a eu aussi des actions un peu plus créatives. Par exemple, on a invité les travailleurs à gratter un ticket de Win for Pension. Et à la fin, bien sûr, ils ont découvert que tout le monde était dans l'histoire, mais ça a beaucoup amusé les travailleurs. Parce que c'est important aussi de s'amuser dans la lutte. Mais à ce niveau-là, je vous fais confiance. J'ai vu... Quand je vois l'ambiance qu'il y a eu hier soir, quand je vois les chants qu'on a pu chanter ensemble, à ce niveau-là, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. Et donc, je vais en terminer là. C'est que la lutte, c'est dur. La lutte, c'est vraiment très long. Il faut aller discuter avec chaque personne. C'est un travail de fourmi. Il faut convaincre chaque personne. Les discussions, elles sont longues. Nous, on a été dans les entreprises, on faisait la pause de 6 h du matin, on repartait après à 14 h pour revenir après 22 h pour toucher chaque travailleur. Parce que c'est chaque travailleur qui va faire la différence et qui va faire qu'à un moment donné, ce gouvernement, il va comprendre que chaque travailleur, chaque personne est contre ce projet de retraite à points. Et c'est ça qui va le faire reculer parce que eux, ils ne vont pas aller dans les entreprises. Eux, ils vont voir les choses via les médias. Ils vont sentir ce que pense l'opinion publique. Et donc, pour gagner l'opinion publique, eh bien, il faut gagner le cœur des gens. Il faut gagner le cœur des gens à la lutte. Et je vous fais confiance entièrement à ce niveau-là. Et comme l'a dit Adrien, c'est vrai que quand je suis venue ici, je ne viens pas sans intérêt parce que nous, la retraite à points, on ne veut plus l'avoir. Et donc, si ça passe chez vous, effectivement, ça risque de passer chez nous. Donc voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage dans cette lutte. Et... Vous pouvez compter sur la solidarité des Belges, il n'y a pas de souci. Et j'en terminerai par... Il faut que je termine par une phrase pour lancer l'autre vidéo, donc il faut que je la place. C'est que, évidemment, et on l'a entendu et je suis entièrement d'accord, souvenez-vous d'une chose quand c'est dur, c'est qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Bon, il n'y a pas le son du truc qui était sympa, là, c'est nul.
Bon, vous l'aurez compris, hein, les amis. Nos amis belges comptent sur nous. Hein. Donc on n'a pas le droit à l'erreur cette fois-ci, vraiment. Et donc on envoie ce signal que ça commence dès maintenant. Parce qu'ils ont quand même traîné un peu, il faut le savoir. Jean-Paul Delevoye, quand il a commencé à s'employer à traiter la question des retraites, quand Emmanuel Macron lui a demandé, il a dit « Vous allez voir, on va en faire le grand sujet des élections européennes ». Et puis après, finalement, les Gilets jaunes sont arrivés. D'ailleurs, on les remercie d'avoir été parmi nous pendant ces 4 jours. Les Gilets jaunes sont arrivés et puis finalement, ils ont dit « Bon, bah, les retraites, on va peut-être attendre encore un peu ». Et puis maintenant, on commence à en discuter à l'Assemblée, mais comme ils voient bien qu'il y a une autre échéance électorale qui arrive, il serait possible que finalement ça aboutisse après. Bon, bah maintenant, on va leur dire une chose. Ils peuvent arriver quand ils veulent. Nous, on est prêts et on attaque dès maintenant. Il y a du matériel ici, il y a tout ce qu'il faut. Je crois que ce matin, on a donné à voir que c'était possible. Alors, depuis Toulouse, ce matin, on le dit, pour la France insoumise, la bataille des retraites, elle commence ici et maintenant. Mais évidemment, et presque comme d'habitude, ce serait trop facile s'il n'y avait qu'une bataille à mener à la fois. Il y en a plusieurs, et plusieurs importantes. Et vous avez vu que pendant l'été, le gouvernement, a priori, était assez satisfait de voir, dit-il, que la mobilisation sur la collecte des signatures pour que se tienne le référendum pour ou contre la privatisation des aéroports de Paris était en train de décroître. Alors on les rassure. En réalité, les militants politiques, ça leur arrive aussi parfois de se reposer un peu, notamment l'été. Mais nous disons une chose, le démarrage de la collecte des signatures, malgré une plateforme pourrie et bancale qui a été mise en ligne, qui faisait que s'il y avait la moindre erreur sur un champ où vous ne pouviez pas signer, on peut dire que pour le coup, le gouvernement de la start-up n'a pas franchement mis les moyens. Malgré tout, il y a déjà beaucoup de signatures et une certaine étape a déjà été franchie. Bravo à toutes celles et ceux, Françaises, Français, qui ont déjà signé pour que se tienne ce référendum. Mais nous voulons maintenant, et ce matin depuis Toulouse, apporter un signal clair. Oui. C'est que dès à présent, comme nous allons nous engager sur la bataille des retraites, nous allons toutes et tous redoubler d'efforts pour contribuer à cette collecte de signatures. Oui, la marche est haute, mais oui, nous avons de l'énergie à revendre. Vous savez que le calendrier de ADP et de la collecte des signatures, il est précisément parallèle à celui de la prochaine séquence électorale. Donc comme on va tous s'impliquer dans cette prochaine séquence, ce sera aussi l'occasion dans le même temps de poursuivre cette collecte, comme nous l'avons fait dans le cadre de ces amphis, lorsque l'autre soir, en nous déplaçant dans Toulouse, nous n'avons pas attendu pour collecter les signatures. Bravo à vous, bravo de l'avoir fait, bravo y compris d'avoir continué pendant l'été. Alors, nous voulions adresser un message ce matin, en rassemblant celles et ceux qui veulent mener cette bataille. Et nous ne faisons pas le tri entre ceux-là. Le bon cadre de campagne, c'est celui qu'avait posé Éric Coquerel pour la France insoumise quand il a dit « il nous faut un cadre qui soit finalement comme une sorte de Conseil national de la résistance ». Toutes celles et ceux qui veulent mener cette bataille, qui veulent contribuer à la collecte de ces signatures. Et on l'a dit l'autre soir, même ceux qui ne sont pas nécessairement hostiles aux privatisations. Beaucoup sont d'accord pour un mot d'ordre qui est le mot d'ordre central ce matin. ADP, il faut signer pour décider. Le peuple doit pouvoir décider. Voilà le message que nous voulons apporter ce matin. Alors pour le porter, et sans plus tarder, je vous demande d'accueillir sur scène nos intervenants, à commencer par Maxime.